Et puis ce matin, c'est aussi ce que je voudrais vous apporter, c'est est-ce que je permets au Seigneur encore d'agir dans ma vie? Est-ce que je permets encore au Seigneur d'agir dans mon cœur? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur n'agit pas? Et qu'est-ce qui fait que parfois, bien finalement, les choses n'avancent pas, les choses ne changent pas? Parfois, je peux regarder aux situations, je peux regarder aux choses qui ne fonctionnent pas. Si maintenant vous avez une panne de micro, j'ai encore un peu la voix, je peux assumer. Si vous avez une panne d'électricité, il va falloir faire autrement. Et ce matin, je voudrais vous parler de ça, au travers de quelques exemples dans l'évangile de Luc. On va parler un petit peu de, quelque part, ce qui pouvait déranger ou empêcher le Seigneur d'agir, mais ça ne l'a pas empêché d'agir malgré tout. A priori, on se dirait, mais tiens, c'est pas le moment de faire ça, c'est pas le moment de faire de cette manière-là, mais le Seigneur est venu lui un peu casser les codes, il est venu un peu bousculer notre monde pour qu'il puisse faire les choses comme il l'entend. Et je voudrais ce matin qu'on puisse garder à l'esprit, non pas ce que je veux, non pas ce que j'imagine, non pas ce que moi j'aimerais, mais ta volonté. Non pas seulement mes principes, mais les tiens. Et vous savez que le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il va dire, alors qu'il est dans le jardin de Gethsémanée, si c'est possible que cette coupe de souffrance, elle s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et ce que le Seigneur voulait, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il fallait que le Seigneur vienne, il fallait que le Seigneur meure, il fallait que le Seigneur souffre pour que nous puissions être sauvés. Et vous le savez, à la croix, il a pris sur lui le poids de nos souffrances, le poids de nos douleurs. Parfois, on peut être un peu en surpoids dans notre vie, mais même parmi nos soucis. Combien de soucis on traîne, combien de difficultés on traîne, et on prend avec nous. Et en fait, le Seigneur, il nous dit sans cesse, mais déchargez-vous. Et ça, on le sait. C'est bon de lire « déchargez-vous ». Mais encore faut-il le faire. Vous savez, j'aime le Seigneur parce que quand il dit « venez à moi », il ne dit pas « venez à moi, vous tous qui n'avez aucun problème ». Venez à moi, vous tous qui avez le compte en banque plein. Venez à moi, vous tous qui n'avez aucun besoin. Parce que là, ça limiterait vraiment. Mais lui, il dit « venez à moi, vous tous qui avez faim, qui avez soif, qui n'avez rien. Venez à moi. Et moi, je vais vous donner ce qu'il vous faut. » Et j'aime ça parce que la Bible nous invite à nous décharger sur lui, mais lui, dans la suite, va dire « mais prenez sur vous mon joug ». Ça veut dire portez ce que moi, j'ai choisi de vous faire porter. Parce que vous avez choisi. Parce que ce que lui nous donne de porter, avec le fait qu'il nous le donne, il nous donne aussi la capacité de le faire. Humainement, on n'aurait pas pu. Et j'aimerais rappeler ce matin, et vous le savez déjà, que si nous sommes là, c'est juste un effet de sa grâce. Juste un effet de sa grâce. Ça n'a rien à voir avec nous, ça a tout à voir avec lui. Parce qu'il nous aime, il nous garde, il nous protège, il nous délivre. Et puis croyez que le Seigneur ne fait rien par hasard. Tu parlais de ça, Raymond, par rapport au chant, mais c'est vrai par rapport à tout. Je visite une dame avec un frère de l'église chaque semaine dans une maison de retraite. Et ça fait 1 an, quasiment jour pour jour maintenant. Elle me dit « Pierre, tu te rends compte ? C'est une dame qui habite à quelques centaines de mètres de chez moi. Alors, quand je suis arrivé sur Troyes, très peu de temps après, je suis allé la visiter, la visite la plus courte que j'ai faite, parce qu'elle est vraiment quelques centaines de mètres de chez moi. Et là, elle me raconte son parcours. Et elle me dit « Tu sais, je me suis converti à Montbéliard. » Ah, Montbéliard, ça me parle. C'était dans telle année. Je dis donc, ça veut dire que tu es susceptible d'avoir connu mes parents. Oui, Claude, Francine, oui, moi je les ai vus arriver à l'église avec les chiens, avec l'allure qu'ils avaient. Je les ai vus se convertir. Et puis elle raconte. Puis après, elle me parle de Saint-Dié. Après, elle me parle... Et en fait, je me suis rendu compte, plus elle me parlait, moi, je n'ai pas eu besoin de lui raconter mon histoire parce que tous les endroits par lesquels elle est passée, c'est les miens aussi. Et pourquoi je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que ça fait 1 an qu'elle va de maison en maison,
retraite, aussi pour se retaper physiquement. Elle voulait absolument pas. Elle me dit, moi Pierre, je suis très bien chez moi. C'est une dame qui est handicapée. Elle est handicapée depuis très très longtemps. Elle est en fauteuil roulant. Elle croit que le Seigneur est capable de guérir. D'ailleurs, elle s'attend encore au Seigneur. Et elle me dit, mais Pierre, moi, je ne suis pas appelé à ça. Je ne suis pas appelé à aller de maison en maison. Je suis bien chez moi. Je témoigne de chez moi. Et c'est vrai que tous les gens qui sont envoyés chez elle, ils ont le témoignage de Jésus. C'est extraordinaire. Elle n'aime pas que je parle d'elle, mais je le fais souvent quand même, parce qu'elle a un super témoignage. Et en fait, depuis 1 an, elle a fait pas mal de maisons. Mais partout où elle va, elle raconte son témoignage. Et elle dit, mais voilà ce que le Seigneur a fait. Voilà comment le Seigneur est intervenu. Et un jour, elle me dit, et elle le dit souvent aux gens, elle dit, mais si le Seigneur m'avait guéri instantanément, si le Seigneur avait permis que ce fauteuil roulant soit enlevé et que je puisse remarcher comme jamais, ben je ne me serais peut-être pas converti. Et j'aurais peut-être pas pu témoigner à autant de gens, à la fois des patients, mais aussi des gens, bien sûr, du personnel médical. Et merci Seigneur pour ces gens-là. Il faut prier pour eux, ils ont besoin aussi du salut. Et moi, j'aime ça parce qu'il n'y a pas de hasard dans notre parcours. Dieu sait pourquoi il nous a amenés là où il nous a amenés. La question est, est-ce que je vais faire ce qu'il me demande? Des fois, il y a ce que je voudrais. David avait à cœur de bâtir pour le Seigneur. Le Seigneur a validé le projet, mais il a rajouté, c'est pas toi qui vas le faire. Le projet est bon. Tu es un homme selon mon cœur. Ok, il y aura toujours quelqu'un de ta parenté au royaume, mais c'est pas toi qui vas le faire. Et ça nous parle des pensées, des choses qu'on peut parfois imaginer et qui peuvent être bibliques, qui peuvent être de bonnes choses. Mais Dieu doit quand même toujours avoir le dernier mot. Ça, c'est le plus important. Prenez un premier texte avec moi, dans Luc chapitre 4. Je suis gentil avec vous ce matin, on lira que dans l'évangile de Luc. Comme ça, vous n'aurez pas trop de pages à tourner. Luc chapitre 4 et au verset 31. Voilà, il nous est dit dans Luc chapitre 4 au verset 31, « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. Un des obstacles que nous allons voir principalement dans les textes que je voudrais partager aujourd'hui, c'est que ce miracle n'a pas eu lieu n'importe quand. Il a eu lieu un jour du sabbat, un jour de repos. Sacrilège pour beaucoup. D'ailleurs, on le lira plus tard, ils vont même dire, mais il y a d'autres jours pour aller se faire guérir. Il y a d'autres jours pour aller... Mais qu'est-ce qui empêche le Seigneur de te bénir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur, et heureusement pour nous, heureusement, il ne prend pas de repos. Heureusement qu'il ne sommeille ni ne dort. Parfois, ce qui empêche le Seigneur de nous bénir, c'est nous. Parce que nous avons mis des critères qui font que le Seigneur ne nous bénit pas. Je me souviens de l'histoire de cet homme, c'est un homme qui est né aveugle et qui entend parler de l'Évangile pendant des années et qui un jour entend lors d'une campagne d'évangélisation « Tu vas être guéri si tu t'approches ». Lui, il entend ça pendant tout le long du message, pendant tout le long des chants d'appel.
Et puis, vous savez quoi? Il ne s'avance pas. C'est lui qui le raconte, hein. Donc il y a une suite à ça, mais il ne s'avance pas. D'autres réunions, il entend la même chose. Et en fait, il expliquera plus tard, lorsqu'il a été guéri, parce qu'il a fini par s'avancer, et le Seigneur l'a guéri instantanément, que sa première pensée, lorsqu'il a entendu cette parole, c'est « Oui, mais et ma pension d'invalidité? Qu'est-ce que je vais toucher ?» Ça paraît bête comme ça, hein, mais pensons à nous. Lui, il s'est dit « Mais moi, aujourd'hui, je vis comme ça, je vis avec tel moyen. Si je suis guéri, ces moyens-là s'en vont. » C'est terrible de se dire ça. Pourtant, dans la parole de Dieu, on en trouve plein des histoires comme ça. Le Seigneur dit à quelqu'un « Veux-tu être guéri ?» Et la personne, qu'est-ce qu'elle répond ? « Seigneur, je n'ai personne. » Ils ne répondent pas oui ou non. Au pire, ils auraient répondu oui ou non. Bon, tu as fait un choix. Mais là, il n'y a même pas de choix. Et moi, j'aimerais ramener ça à nous. Quand le Seigneur va dire « Qu'est-ce qui m'empêche de faire quelque chose dans ta vie ?» Moi, j'entends des gens me dire « Ah, mais tu sais, il y a tellement de gens qui souffrent, le Seigneur a déjà tellement de boulot avec les autres. » Et c'est vrai, mais il fait ce qu'il veut. Et en plus, lui, il a une force illimitée. S'il bénit à Saint-Dié, ça ne l'empêchera pas de bénir à Nancy, ça ne l'empêchera pas de bénir partout. La question est, comment moi je suis prêt à recevoir le miracle? Quand vous lisez ce récit, moi j'ai envie de dire, mais Seigneur, fais-nous vivre des choses comme ça dans nos églises. Oui, parce que ça existe, parce que les démons sont encore là, parce qu'il y a encore des gens qui sont sous le joug du péché et qui ont besoin d'être délivrés. Et que même si on est un peu bousculé, parce que nous, on aurait voulu une guérison de telle manière, on aurait voulu une délivrance de telle manière, eh bien, c'est pas grave, si c'est le Seigneur qui le fait. Et moi, je crois que, eh bien, finalement, on doit s'attendre à ce que Dieu fasse, peu importe le temps, peu importe le moment, mais dans une attitude de foi. C'est ça qui fait la différence. Si le Seigneur a décidé de bénir mercredi plutôt qu'un dimanche, ou un mardi plutôt qu'un samedi, peu importe. Moi, j'ai envie de vous dire, tant mieux, tant qu'il le fait. Pourquoi ? Parce que pour lui, il est hors du temps. Pourquoi ? Parce que pour lui, il a un autre planning. Et peut-être que tu es comme cette femme à la perte de sang. Vous savez, moi j'aime bien ce récit, parce qu'il y a deux choses qui s'entrechoquent. Il y a la femme à la perte de sang, et puis il y a Jairus. Et Jairus, il va voir le maître et il dit, mais viens à la maison. Ma fille, elle est malade. Elle a besoin d'être guérie. Viens à la maison. Puis entre-temps, il y a cette femme à la perte de sang qui dit, si seulement je peux toucher le bord du vêtement, je serai guéri. Elle a compris que ce n'est pas le vêtement qui est magique. Hein. Elle a compris que c'est le Seigneur qui guérit. Et ce qui est étonnant, moi, quand je lis cette histoire, c'est que je me mets à la place de Jairus. Jairus, il demande au maître de venir à la maison. Finalement, il y a cette femme qui est un peu comme quelqu'un qui vous passe devant. Tiens, il y a, je sais pas, est-ce que vous aimez ça quand quelqu'un vous passe devant, quand vous faites les courses, ou quand quelqu'un vous fait une queue de poisson quand on conduit, ou des fois, on n'aime pas ça. Ou quand il y a des soldes et puis qu'il faut se dépêcher d'y aller parce que premier arrivé, premier servi. Là, je me dis, cet homme-là, il a frappé à la bonne porte. Et Jésus va y aller. Mais il y a cette femme à la perte de sang. Et comme si, alors, encore une fois, j'extrapole, hein, mais j'imagine bien que Jairus, il a dû se dire, mais est-ce qu'elle ne m'a pas volé ma bénédiction là ? C'est moi qui viens de lui dire de venir dans ma maison. Pourquoi elle vient ? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'est dit, en plus c'est une femme et tout ça, même si dans la parole de Dieu, on peut facilement le dire, parce qu'à l'époque, elle n'était pas très considérée. Mais entre le moment où Jairus fait appel au Seigneur, et entre le moment de la guérison, la fille, elle est plus simplement malade. Elle est morte. N'importune plus le maître. C'est fini pour toi. Et combien de situations, frères et sœurs, on peut avoir vécu ? Peut-être c'est toi qui vis cette situation, de se dire, mais c'est toujours les autres qui sont bénis. J'ai personne pour m'emmener, j'ai personne pour m'aider à vivre le miracle. Mais le Seigneur n'est pas limité. La preuve, c'est qu'il a béni cette femme à la perte de sang. Mais il a aussi béni la fille de Jairus.
il l'a ramené à la vie. Et il peut le faire pour toi aussi. Il n'y a pas de situation qui soit désespérée pour le Seigneur. Vous connaissez aussi l'histoire de Lazare. Bon, le Seigneur est appelé, viens, celui que tu aimes est malade, il n'est que malade. Et lui, soi-disant, entre guillemets, il tarde. Et quand il y va, Seigneur, il y a déjà 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Alors les 4 jours, pour ceux qui ne savent pas, mais il faut comprendre que chez les Juifs, 4 jours dans le tombeau, ça veut dire que pour eux, l'âme a quitté le corps et qu'il n'y a vraiment plus de possibilité de rien. C'est ce que certains pensent. Mais heureusement, le Seigneur, lui, va plus loin que ça. Nous, frères et sœurs, pour nous, c'est facile, on connaît la fin. On sait ce que le Seigneur va faire. Mais je voudrais nous ramener à ce qu'on est en train de vivre là, à ce que chacun est en train de vivre, à une situation similaire à celle-là. Peut-être que tu pries pour quelqu'un et que, dans un premier temps, il n'était que malade. Il n'y avait que de petites difficultés, comprenez bien. Et puis, au fur et à mesure du temps, comme à la femme à la perte de sang, ça a été en empirant. Seigneur, au début, je te priais pour un petit bobo, mais là, je te prie, et puis même je suis découragé parce que j'ai l'impression que ça a empiré. Même des fois, je suis même tenté d'arrêter de prier parce que plus je prie, plus c'est pire. À un moment donné, on avait des soucis dans la famille, et puis on donnait des nouvelles à l'église. Puis à chaque fois qu'on donnait des nouvelles, on disait, Roxane disait souvent ça, on n'ose plus vous donner des nouvelles parce qu'on se dit, bon là, c'est le pire. Puis en fait, non, parce qu'après, il y avait encore quelque chose. Heureusement, aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée. Mais parfois, ça peut être ça. Ça peut être ça dans le cœur de quelqu'un. Ça peut être ça dans la famille de quelqu'un. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Peut-être que l'Église ne le sait pas. Peut-être que même des membres de ta famille ne le savent pas. Mais Dieu le sait, lui. Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Dieu sait les combats que tu as. Et comme je vous le disais, moi j'aimerais bien que parfois dans nos églises, on soit un peu bousculé parce que finalement, cet homme-là, il avait besoin de guérison, peu importe le temps, peu importe le moment, si Dieu a décidé d'agir. Parce qu'on peut le remarquer, ça dépend aussi de la réaction de chacun. Là, tous vont être saisis de stupeur et ils vont se dire les uns aux autres, mais quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Parce que le Seigneur est encore capable de le faire aujourd'hui. Amen ? Vous le croyez, ça ? Des fois, je sais des choses, mais encore faut-il que je les croie. Hein. Il commande et ils sortent. Sa renommée va se répandre dans tous les lieux d'alentour. Tournez quelques pages. Luc chapitre 6. Le même genre d'histoire. Pas la même guérison, mais toujours un jour de sabbat. J'ai rien contre le sabbat, hein, mais comprenez bien l'idée qu'on va élargir les choses en se disant, mais Seigneur, si tu faisais selon mes critères, ce serait ni le lundi, ni le mardi, ni entre telle heure et telle heure. Mais si le Seigneur a décidé, parce que lui, il est le maître de tout. Le Seigneur peut nous délivrer à la fois en cet instant, comme il peut le faire dans quelques heures, comme il peut le faire dans quelques semaines, comme il peut ne pas le faire non plus, parce que c'est lui qui décide. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de cette sœur. Elle s'appelle Yvette, vous pouvez prier pour elle, parce que elle, ce qu'elle dit, c'est que finalement, tous les endroits où le Seigneur l'a amenée, elle a pu témoigner. Et si le Seigneur avait fait quelque chose, quelque part, elle n'aurait pas pu témoigner à ces gens-là. Alors Dieu aurait pu faire autrement, c'est vrai. Là, bientôt, début décembre, ils vont déménager, ils vont changer d'endroit. Et je lui dis alors, toi qui vas mieux, est-ce que tu espères rentrer chez toi ? Et elle me dit, oui, j'espère rentrer chez moi, mais le Seigneur m'a déjà montré qu'il faut que j'aille dans l'autre endroit pour témoigner aussi. Oui, mais vous savez, moi j'aime beaucoup raconter son témoignage. Pourquoi ? Parce que avant, elle vivait toute seule. C'était pas facile. Elle était en fauteuil roulant, mais elle avait appris à se gérer elle-même. Elle est perclue des 2 pieds. C'est très compliqué, sa situation, mais elle est très courageuse. Et finalement, quand elle est arrivée là-bas, allez, je peux vous le raconter aussi, elle m'a dit, Pierre, tu sais quoi ? Quand ils m'ont invité au premier repas pour aller avec eux, ils m'ont dit, les repas du soir, madame, ici, c'est en chemise de nuit. Dis-moi jamais
C'est hors de question. Moi, je veux rester tranquille, je veux bien être couverte comme il faut. Et la dame lui dit, bah, si vous voulez, mais ici, ça se passe comme ça. Et au début, elle était un peu pas contente de tout ça, mais je lui ai dit, oui, mais là, c'est plus toi qui commande. Là, c'est eux qui décident des règles. Et je dis, c'est un peu comme Pierre, qui va entendre la parole du Seigneur et qui va lui dire, bah, avant, t'allais où tu voulais, quand tu le voulais. Mais à un moment donné, plus tard, tu vas apprendre qu'on va t'amener là où tu ne voulais pas et tu vas y aller quand même parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça, ce n'est pas toujours facile à entendre. Mais vous savez, moi, je préfère être là où Dieu me veut plutôt que de forcer, être dans un endroit où moi je veux et où Dieu ne veut pas. Alors, je peux faire la sourde oreille. Vous connaissez tous Jonas. Jonas, il a entendu... Va à Ninive, va annoncer le message. Et Jonas a pu même lui dire, t'inquiète pas, j'ai bien compris le message, direction Tarsis. C'est à l'autre bout, il ne pouvait pas aller plus loin. Il a même donné l'argent pour payer le voyage. Ben, c'est comme si le Seigneur lui avait dit, et là encore nous on peut le dire parce qu'on connaît l'histoire, tu veux pas y aller en bateau? Je vais t'amener en poisson. C'est ce que le Seigneur a fait. Le poisson, il ne s'est pas trompé de route. Il l'a déposé comme il fallait. Déjà, il a eu la chance d'être encore en vie. Parce que comme quelqu'un disait, le problème, c'est pas que le poisson ait avalé Jonas. Je ne sais pas si c'était une baleine, un cachalot ou des choses comme ça, mais on ne sait pas vraiment, la Bible ne dit pas. Mais ce qui est sûr, le plus difficile, c'est qu'il l'ait recraché. Parce que normalement, il n'aurait pas dû le cracher en entier. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais Dieu sait, lui. Et on sait que quelle expérience, si vous me permettez de le dire comme ça, mais quelle expérience Jonas a fait dans le ventre du poisson. Des fois, le Seigneur nous conduit dans des endroits un peu insolites pour dire, mais là, tu maîtrises rien, et c'est tant mieux, parce que c'est moi qui dois maîtriser toute chose. Et parfois, le Seigneur dit, bah, rappelle-toi que ce n'est pas ta volonté qui compte, c'est la mienne. Si le Seigneur t'a placé là où il t'a placé, c'est pour rendre témoignage. Rends témoignage de ce que le Seigneur a fait. Rends témoignage de ce qu'il a accompli. Oui, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 30 ans, mais rends témoignage de ce qu'il fait maintenant, parce qu'il le fait encore. Des fois, c'est nous qui ne le voyons plus. Mais le Seigneur, lui, est capable. Nous, on vit une situation avec un monsieur dans l'église, un des anciens dans l'église, après 5 ans de cancer, il fait un examen, ça y est, monsieur, c'est bon, on peut parler de rémission et tout. Il vient le mardi, il raconte ça à l'église, et vous imaginez bien, on était super contents. On s'est dit, merci Seigneur, le Seigneur a agi, et c'est vrai d'ailleurs qu'il avait agi. Quelques temps après, très peu de temps après, rechute. Il recommence. Les cursus, pire qu'avant, parce qu'avant, il n'avait même pas été jusqu'à la chimio. Et puis, il me dit, mais tu sais quoi, je regrette d'avoir rendu témoignage. Ben, je dis non. Non, parce que c'était vrai quand tu l'as dit. Et puisque le Seigneur t'a conduit jusque-là, est-ce qu'il ne va pas t'accompagner pour la suite? Et puis, il fait des examens, ouais, ils ont trouvé quelque chose d'assez conséquent. Et puis, il fait ce qu'il faut, hein, la chimio, tout ça. On prie le Seigneur, on demande au Seigneur sa grâce. Et puis, un jour, il fait un examen et le médecin lui dit, mais écoutez, la trace qu'on voyait, la tâche qu'on voit, qui était assez conséquente, on ne pouvait pas la rater, il n'y a plus rien. C'est fini. Et lui dit, ben voilà, j'ai un cycle de chimio qui est jusqu'à temps, on va aller jusqu'au bout. Comme ça, on va vraiment faire ce qu'il faut. Et ce n'est pas simple, peut-être pour ceux qui l'ont vécu ici, vous savez que ce n'est pas évident. C'est fatigant, c'est usant pour celui qui le vit, c'est usant pour celui qui accompagne aussi ces gens-là, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dieu sait. Dieu sait par quel chemin je suis en train de traverser. Dieu sait par quelle souffrance je suis en train de passer. Il faut rendre témoignage. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, dira l'apôtre Paul. Mais ça veut dire aussi, et moi je peux en parler, ben par la grâce de Dieu, je suis encore en vie. Parce que Dieu a posé sa main. Que Dieu nous aide à rendre témoignage, que Dieu nous aide, au-delà des circonstances, à s'attendre au miracle. Si vous êtes dans Luc chapitre 6, je vous le disais tout à l'heure, verset 6, il arriva un autre jour du sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait.
Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir glorifier Dieu. C'est ça que vous avez, vous, dans vos Bibles ? C'était afin de pouvoir l'accuser, c'était afin d'avoir un sujet à l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva, il se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit. Sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur. Ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. C'est terrible quand même de lire des choses comme ça. Moi, j'aurais tellement aimé lire ils sont dans la joie, ils glorifient le Seigneur. Ben non, parce que ce n'est pas selon leurs critères. Parce qu'eux, ils n'avaient pas décidé que c'était le jour pour ça. Pourtant, merci Seigneur pour cet homme qui était sans doute devenu un paria auprès de tous ceux qui l'entouraient. Mais le Seigneur, lui, il avait autre chose. Et ça nous montre aussi que le Seigneur, lui, il peut changer nos plans. Il peut changer notre manière de penser. Est-ce que, vous qui êtes peut-être les plus âgés dans la foi, vous lisez toujours la Bible de la même manière ? Est-ce que, finalement, à un moment donné, on n'a pas progressé dans notre lecture de la Bible ? J'espère. Et puis que le Seigneur nous a révélé des choses un peu différemment. Avant, je pensais que c'était comme ça, je pensais que c'était pas autrement. Et puis, le Seigneur m'a fait réfléchir. Non pas pour dire falsifier la parole, pas du tout, la parole reste la même. Mais que peu importe les méthodes. Moi, j'aime bien, et ça fait plus de 20 ans que je fais ça, tous les ans lire la Bible en un an et changer de version. Pourquoi ? Parce que si je prends seulement la version qu'on utilise le plus, je pense, Louis II, je la connais quand même pas mal et j'aurais tendance à passer vite sur certaines choses. Et des fois, en changeant de version, ce n'est pas grand-chose qui change. Un petit mot, une toute petite chose, écrit un peu différemment. Oui, mais ça m'oblige à être sur le texte. Est-ce que ce matin, le Seigneur n'est pas en train de dire à quelqu'un, mais ne t'arrête pas à ce que tu penses toi. Arrête-toi à ce que moi je pense. Ne t'arrête pas simplement à tes méthodes. Tu voudrais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais si moi j'ai prévu autrement, est-ce que tu es prêt à vivre le miracle ? Un jour, je disais à l'église de Romilly, certains prient pour le réveil, et ils ont raison. On a raison de prier pour ça. Mais certains vont rater le réveil. Parce qu'en fait, ils s'attendent à un réveil comme ci, comme ça. Et puis si le Seigneur ne fait pas comme ça, pour eux, ils n'appelleront pas ça un réveil. Et qu'est-ce qui empêche le Seigneur de faire différemment ? Moi, merci Seigneur pour l'exemple de la Pentecôte. Et je souhaite vivre ça. Mais si ce n'est pas dans le même lieu, si ce n'est pas dans le même endroit, si ce n'est pas à la même heure, moi, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est que je sois prêt à recevoir. Parce que lui, il peut. Peut-être le Seigneur n'a pas prévu de te bénir à tel endroit, à tel instant et à telle heure, mais s'il a prévu de te bénir, sois prêt. Attends-toi à la bénédiction de Dieu. Moi, j'aime bien ce boiteux à la porte du temple quand il voit Pierre et Jean s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il était loin, je pense, de s'imaginer ce qu'il allait recevoir. D'entendre ces paroles, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et cet homme, il est reparti complètement transformé. C'était sans doute pas ses plans, ce jour-là. Mais il a mis sa foi en action. Une des paroles que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est, je crois, « Viens au secours de mon incrédulité ». Parce que c'est nous, ça. Il peut nous arriver, parce qu'on est motivé, parce que les moments sont bien choisis, d'être reboosté, et tant mieux quand c'est comme ça, mais il peut arriver que le soufflet retombe tout aussi vite. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de le faire aussi. Seigneur, je crois. Moi, je crois dans ce que dit ta parole.
mais viens au secours de mon incrédulité, parce que je crois que rien ne t'est impossible. Quand je lis « Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu ?» Rien. Moi, Dieu m'étonne quand même. Pas dans ce qu'il peut faire, parce que je crois qu'il peut tout faire. Et vous en êtes la preuve, et moi aussi. Mais c'est dans la méthode. Seigneur, moi, j'aurais pas fait ça. Seigneur, moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais comment tu as pu penser à ça? Et puis, des fois, le Seigneur, on a l'impression, c'est un peu l'humour de Dieu. Il bouscule les codes. Seigneur, donne-nous d'être bousculés. Donne-nous de nous laisser bousculer comme il faut. Pas juste pour être bousculés, hein, mais pour rendre gloire à Dieu. Vous savez, une fois, j'invite des gens pour s'avancer sur le devant, pour qu'on prie pour les malades. Puis il y a une chrétienne, femme d'ancien, je précise, parce que comme quoi ça peut arriver à tout le monde, elle dit dans son cœur, encore une fois, c'est elle qui raconte après, elle dit, moi Pierre, je me suis tellement avancé à tellement d'appels, que là, quand tu as fait ça, je dis encore, allez, on recommence. Voilà ce qu'elle a pensé. Elle a été courageuse, elle me l'a raconté. Alors elle a dit, je ne m'avancerai pas. Et puis après, elle s'est dit, ouais, mais j'irai quand même m'excuser auprès de Pierre, parce que franchement, c'est pas à cause de lui. Sauf que elle raconte ça, puis je prie pour ceux qui sont devant, et au moment où on termine la réunion, elle est instantanément guérie. Elle est restée à sa place. Elle ne s'est pas avancée, on n'a pas prié pour elle. Et là, elle m'a dit, Pierre, est-ce que je peux rendre témoignage? Je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas avancer, je ne voulais pas qu'on prie encore pour moi parce qu'on l'avait tellement fait. Et elle dit encore une fois, je vous demande pardon parce que j'aurais dû le faire. Et tout. Elle me dit, mais ça n'a pas empêché le Seigneur de me guérir. Oui, le Seigneur peut te bénir à ta place, comme il peut te bénir ici, peu importe. En fait, ce qui compte, c'est mon état de cœur. C'est de reconnaître que, oui, parfois, je ne suis pas dans un bon état. Mais ça n'empêche pas le Seigneur de bénir. Laurent Van Putte, que vous connaissez, je pense, pour quelques-uns, un jour fait une mission à Metz. Parce que même à Metz, il y a des miracles. Vous pourrez leur dire, je leur ai mis encore un petit taquet. Excusez-moi, je suis supporter d'Ancéen. Ça, c'est mon côté footeux qui ressort. Je les aime beaucoup, les gens de Metz, mais en foot, c'est encore différent. Mais Laurent Van Putte fait une mission. Il invite les gens à s'avancer pour prier. Puis il avait fait ça pendant plusieurs jours. Donc il dit, moi, j'étais crevé. J'étais crevé, j'avais prié pour X personnes, j'en pouvais plus. Puis vous voyez comment il les cache, hein. Quand il parle, il ne met pas les formes. Et puis, il y a cet homme qui vient avec son enfant. Puis j'étais tellement fatigué. Il dit, j'étais tellement crevé que je lui ai dit, je vais prier pour vous, mais je vais me dépêcher parce que je suis fatigué. Vous n'auriez pas pu venir avant? Pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il est capable de dire ça. Et puis il prie. Puis l'homme repart. Il ne se passe rien. L'homme, chez lui, dit, si cet homme qui a annoncé l'évangile a dit vrai, et puisque j'ai amené mon fils pour prier, et qu'on a prié, alors il a pris son fils, il a dit, Seigneur, agis selon ta parole. Et son fils a été instantanément guéri. Il a repris son fils, il a fait retour pour aller voir M. Van Putte et pour lui dire « Mon fils est instantanément guéri. » Et M. Van Putte, tant mieux parce que moi, j'ai rien fait. Et moi, j'aime ça. J'aime ça quand c'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu. C'est jamais l'homme. Oui, on place notre foi, mais on place notre petite foi, il faut être très honnête. Même si c'est une grande foi, ce n'est pas à nous de mesurer, c'est le Seigneur qui sait. Mais ce qui compte, c'est où je la place. Jour du sabbat, pas jour du sabbat, horaire que j'ai décidé, pas horaire que j'ai décidé, jour que j'ai décidé, pas jour que j'ai décidé. L'essentiel est de s'attendre à ce que Dieu le fasse. Qui sait? Qui sait? Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Jésus enseignait dans Luc chapitre 13, dans une des synagogues, au verset 10, le jour du sabbat. Voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains, à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler.
venez donc vous faire guérir ces jours-là. Comme si on pouvait choisir le jour de notre guérison. Et non pas le jour du sabbat. Puis Jésus va répondre, « Hypocrite !» lui répondit le Seigneur, « est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. La foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Je voudrais insister sur la fin de ce texte. Dans quel état d'esprit tu viens à l'église? Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui scrutent le moindre truc qui se passe, et si ça ne se passe pas comme toi tu veux, bah tu es complètement désarçonné et tu peux rater la bénédiction? Ou alors, tu peux aussi faire partie de ces gens qui voient le miracle parce qu'ils s'attendent au miracle et qui se réjouissent parce qu'il y a eu le miracle. Oui, il n'y a peut-être pas eu le miracle comme je m'y attendais. Oui, c'était peut-être pas exactement comme je l'aurais voulu. Et alors, puisqu'il y a eu le miracle, un jour, un homme, et je fais exprès de vous raconter ces témoignages-là, c'est un ancien à l'église de Nancy, je peux me permettre, ils sont plus anciens aujourd'hui, dans le sens où voilà, le temps est passé. Hein. Mais il écoute M. Brion prêcher. Et M. Brion aussi, ça lui est arrivé, sans doute peu de fois, mais ça lui est arrivé quand même. Des fois, il fait des petites erreurs quand il prêche. Moi, j'en fais plein, lui, il en a fait que des petites. Mais M. Brion, il dit à un moment donné, en parlant de Saül, Saül a été tué par une femme. C'est pas vrai, Saül n'a pas été tué par une femme. Mais il dit ça. Et puis, il continue le message. Et à la fin de son message, qui était un beau message, je ne me rappelle pas, mais c'était un beau message, et le frère ancien vient le voir et lui dit « Monsieur Brion, Saül n'a pas été tué par une femme. Et quand vous avez dit ça, bah moi, j'ai raté le reste de votre message parce que j'ai cherché dans les Écritures pour vous montrer que c'est le cas. » Et M. Brion lui dit bah, « Vous avez raté le reste. Parce que oui, j'ai fait une erreur. Et venez me le dire et je peux la corriger. Mais, et le reste ?» Et oui, des fois, on est comme ça. Je suis focalisé sur « Ah, là, il y a une erreur. » Moi, quand j'ai commencé dans le ministère, je prenais beaucoup de notes. Et il m'est arrivé parfois d'aller voir papa à la fin d'un message en disant « Tiens, tu as cité tel verset, et puis par rapport à tel texte, et c'est pas le bon verset. » Mais ce n'était pas dans le sens de lui dire « Ah, t'es nul, tu t'es planté. » C'est pas du tout ça. C'est si tu as noté ça dans tes notes, bah, note juste la bonne référence. Je me serais jamais permis. Surtout, vu tout ce qu'il connaît, et moi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on peut rater quelque chose et rater l'essentiel. Parce que je me suis focalisé sur autre chose qui n'était pas du tout essentiel. Et là, encore une fois, j'ai rien contre le sabbat. C'est volontaire hein, que je prends ces exemples-là, parce que dans l'évangile de Luc, je rappelle que Luc était médecin, donc en plus on parle beaucoup de guérison, donc Luc aurait pu se dire aussi ça me fera moins de boulot. Si Dieu guérit les malades, ça me fera moins de boulot, ça me fera aussi moins de salaire. Parce que certains pensent comme ça. Mais on va aller plus loin que ça. Si le Seigneur a décidé, moi, je dois me tenir prêt. Je dois me tenir prêt. Et encore une fois, ici, je vais m'adresser à des gens, vous connaissez l'Évangile depuis longtemps. Pour certains, depuis toujours. Donc, je ne vous apprends rien. Mais pour certains, c'est peut-être une des premières fois. Et peut-être de se dire, ben oui, mais il faut encore que je m'attende au Seigneur. Et peu importe la forme, peu importe la manière, peut-être qu'il y a 20 ans, il m'aurait guéri de cette manière-là, et puis il y a 15 ans, il aurait fait autrement, mais en fait, peu importe. L'essentiel est que je m'attende à ce qu'il le fasse. Moi, je veux bien venir au milieu de vous, pas avec un ordi, avec une machine à écrire, avec un papyrus, je veux bien, mais aujourd'hui, il y a de la nouvelle technologie, utilisons-la, tant que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que malheureusement, comme je disais, Internet, c'est super, parce qu'on a plein d'accès à plein de choses, même spirituellement. Mais c'est aussi terrible, parce qu'on a aussi plein d'accès à plein de mauvaises choses, et même spirituellement. À nous de savoir faire le tri, parce que tout n'est pas bon.
Mais peut-être de se dire encore une fois, je vous le dis, hein, j'ai rien contre le jour du sabbat, je répète encore une fois, c'est pas ça l'idée. Vous avez compris, je pense. L'idée, c'est, est-ce que ce matin, je ne vais pas dépasser ma propre idée du miracle auquel je m'attends? Est-ce que je ne vais pas dépasser ça et dire, bah, Seigneur, si toi, tu as prévu autrement, ce qui importe le plus, c'est que tu le fasses. Ce qui importe le plus, c'est que je mette ma foi en toi, plus que dans le décorum, si vous me permettez de le dire comme ça. Jésus n'a pas guéri de cette manière-là pour rien. Parce que lui, il sait, il y a toujours un but derrière ça. Et d'ailleurs, dans le dernier texte, je me permets de le lire aussi, dans Luc 14, Jésus est entré un jour du sabbat, les premiers versets, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Voici un homme hydropique qui était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils vont garder le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Ils ne purent rien répondre à cela. J'ai un homme comme ça, que je connais bien, qui pratique le sabbat. Il vient à l'église aussi, mais il pratique le sabbat. Et je lui dis, mais comment tu feras si tu tombes malade ces jours-là? Alors il me dit, oui, il y a quelques petites exceptions dans la manière. Je dis, oui, mais c'est toi qui les interprètes comme ça. Je dis, tu fais une interprétation selon ce qui t'arrange. Et encore une fois, je ne discute pas sans temps avec lui. Il a ses idées, j'ai les miennes et tout. Mais c'est pour l'aider aussi à se dire, oui, mais si tu avais un besoin le jour-là, si c'est ton fils, ta fille, si c'est toi-même, si c'est quelqu'un que tu connais, est-ce que tu vas faire comme certains hommes religieux qui vont voir le Samaritain, qui vont voir cet homme qui est là au bord du chemin et qui vont passer outre? Et heureusement, il y a le Samaritain qui le voit et qui, lui, ne passe pas outre. Il vient et il prend soin de lui. C'est ça qui est important. Mais peut-être de se dire ce matin, et comme j'ai commencé avec ça, je termine avec ça, est-ce que je permets au Seigneur de faire une œuvre dans ma vie? Ou est-ce que c'est porte fermée tant que le Seigneur n'a pas fait comme je veux, moi? Mais peut-être qu'à l'exemple de Jésus, on doit apprendre, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Si tu as décidé de me faire passer par tel chemin, c'est sans doute pour quelque chose. Parce que derrière, il y a aussi l'idée du témoignage. Moi, je sais que si le Seigneur m'a guéri, c'est pas pour que je dise aux autres simplement, le Seigneur m'a guéri parce que j'étais le meilleur. Non, le Seigneur m'a guéri et s'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec vous. C'est ça que je veux dire. Maintenant, le Seigneur est souverain. Il en guérit certains, il n'en guérit pas d'autres. Là, il est souverain. Mais nous, notre rôle, c'est de prier pour les malades. C'est de demander leur guérison. Mais peut-être, et je termine avec ça, le Seigneur ne veut pas qu'on s'obstine quand il a dit non. Parfois, je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais si le Seigneur a dit non sur certaines choses, pourquoi parfois je m'obstine? Balaam fait ça. Hein. Balaam, il dit, Seigneur, est-ce que je dois aller là-bas? Le Seigneur lui dit non, tu n'iras pas. Et puis après, il dit, ouais, restez encore un peu, peut-être que j'ai mal compris. Je paraphrase. Hein. Mais après, il redemande au Seigneur, et là, c'est étonnant, parce que là, l'Éternel lui dit, vas-y. Et en fait, ça veut tout simplement dire, je t'ai dit non, mais si tu veux y aller, je ne peux pas t'empêcher. Et ça, c'est ce que le Seigneur fait avec le cœur humain. Le Seigneur répond. Il donne des réponses et il ne change pas d'avis. Mais il dit après, si tu veux y aller quand même, libre à toi. Connaissez l'exemple du GPS? Le GPS, c'est intéressant. Parce que quand vous programmez un itinéraire, vous pouvez programmer la voie d'une femme, la voie d'un homme. Et puis, vous pouvez ne pas suivre l'itinéraire qu'il vous propose. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous recalculer quand même l'itinéraire. Peut-être ce sera plus long, peut-être il y aura d'autres routes, mais lui, il va quand même vous amener là. C'est ce que Dieu veut faire. Parfois, je sais la voie de Dieu, mais si je veux prendre une autre voie, je suis libre. Le chemin sera peut-être un peu plus long pour revenir. Mais
le Seigneur, lui, veut que nous puissions tous revenir. On sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais il faut saisir l'occasion, tandis qu'elle se prépare. Et peut-être si le Seigneur a dit à quelqu'un, mais moi je suis prêt à te guérir, je suis prêt à te bénir, je suis prêt à agir dans telle situation, mais pas selon tes critères, selon les miens. Est-ce que tu es prêt à me laisser faire? Parce que ce que le Seigneur veut nous apprendre, plus que tout dans la parole, c'est à dépendre de lui et de lui uniquement. Pas seulement ma manière de faire, parce que des fois, je suis bien intentionné, mais je n'ai pas toujours une bonne manière. Lui, oui, parce que lui, il sait. Il sait ce qu'il va faire, il sait comment il va le faire. Et puis, lui ne se trompera pas. Moi, je peux me tromper. Je peux me tromper de diagnostic, je peux me tromper dans ma manière. Même des fois, en essayant d'aider quelqu'un, des fois, on peut se tromper. Vous savez, les gens malades, je me souviens de cette petite dame pareil, qu'on visite dans une maison de retraite. Quand je la raccompagne en bas dans le salon commun, je dois faire attention de la manière dont je la prends par la main. Parce qu'elle a eu des fractures à la main. Parce qu'elle a eu des fractures à l'épaule. Donc si je ne fais pas attention, je peux envenimer son problème. Mon but, c'est de l'aider. Mais je ne veux pas lui faire mal en plus. Du coup, je dois apprendre comment l'aider. Mais ça, c'est parce que c'est moi et que je suis limité. Le Seigneur, lui, il sait. Il sait ce qu'il veut faire avec ta vie. La question n'est pas dans le problème du Seigneur. La question est dans mon problème à moi. Est-ce que je suis assez ouvert pour que le Seigneur fasse quelque chose? Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Voilà, sans avoir besoin de connaître votre vie dans le détail, mais peut-être tu traverses quelque chose, tu traverses des moments difficiles, tu traverses une situation, peut-être que d'autres ne savent pas au milieu de nous. Et ce matin, tu veux dire, mais Seigneur, je veux te laisser les rênes. Je ne veux pas m'en occuper comme moi je pense, mais je veux te laisser faire comme toi tu veux. Si tu sais que tu es concerné par ça, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main, là où tu es. Moi, je n'ai pas besoin de savoir le problème, je n'ai pas besoin de savoir la difficulté, vous le savez. Le Seigneur voit votre main, vous la levez, vous la baissez ensuite, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Dieu sait, Dieu connaît les situations que vous allez apporter ce matin. Dieu sait les détails, ce que même d'autres ignorent, Dieu les connaît. Et moi, je voudrais prier pour que Dieu vous donne la force de ne jamais reprendre les rênes et de toujours lui laisser. Parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que des fois, on est tenté d'aider Dieu dans certaines choses. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait. Et Dieu veut nous apprendre une parfaite dépendance à lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, mais on fera selon ce que lui nous dit. Alors que plusieurs ont levé leurs mains, je vais prier pour vous. Vous-même, priez. Et les chrétiens ont prié pour ceux qui ont levé leurs mains. Encore une fois, on n'a pas besoin de tout savoir. Le Seigneur, lui, connaît tout. Mais c'est vers lui qu'on veut se tourner. Amen. Seigneur, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À toi, rien n'est impossible. Tu vois toutes les situations qui nous paraissent impossibles aux yeux humains. Et ça pourrait être vrai. Mais toi, tu es ce Dieu de l'impossible. Tu es celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Là où il n'y avait plus d'espoir, tu as apporté l'espoir. Là où il n'y avait plus d'espérance, tu as apporté l'espérance. Seigneur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est encore un effet de ta grâce. Et tu vois toutes ces personnes qui ont levé leurs mains, tu vois toutes leurs situations, tu vois toutes les souffrances traversées. Bien Seigneur, toi, tu as prévu, parce que tu le dis, avec l'épreuve, tu prévois aussi le moyen d'en sortir. Viens, Seigneur, te manifester. Viens te glorifier. Seigneur, que tu puisses faire au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Au-delà de nos critères, parce que toi, tu es maître de toutes choses. Et Seigneur, nous voulons encore nous attendre à toi. Viens bénir en cette matinée. Viens fortifier. Et Seigneur, si tu le fais, comme je sais que tu es capable de le faire, eh bien que plusieurs puissent rendre témoignage. Voilà ce que j'ai apporté au Seigneur. Voilà comment il a répondu. Et que cela serve de témoignage pour l'honneur et la gloire de ton nom. Viens, Seigneur, bénir cette assemblée.
Viens bénir les familles que nous représentons. Viens encourager, viens fortifier, viens relever. Nous ne voulons pas oublier les malades qui ne peuvent plus se déplacer ici. Nous les apportons aussi au trône de la grâce, les personnes plus âgées. Nous voulons les apporter au trône de la grâce. Viens, Seigneur, et agis, comme toi seul tu as prévu de le faire. Seigneur, merci pour ta parole et la fidélité de ta parole. Amen. Amen. Merci pour votre attention.